Seigneur est tellement merveilleux, on est heureux de le célébrer, de le servir, et quand on peut le faire en toute liberté, c'est vraiment notre privilège. Je voudrais partager avec vous ce matin la parole de Dieu, avec un message tout simple de l'Évangile, et je faisais la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, et donc nous allons ensemble reprendre quelques-uns de ces versets pour nous rappeler les vérités essentielles. Et je vais insister ce matin sur la réalité tellement merveilleuse de vivre avec Jésus chaque jour. J'ai eu l'occasion d'avoir une petite discussion dans la semaine passée, et combien c'est difficile de faire comprendre aux personnes qui sont en face de nous, et parfois ceux qui ont une grande intelligence, qui ont étudié plein de choses, ils ne connaissent que la réflexion intellectuelle. Mais c'est important d'avoir une réflexion intellectuelle. Mais ce n'est pas la réalité qui motive notre vie avec Jésus. Jésus est une personne présente par le Saint-Esprit. Il se révèle dans nos cœurs en tant que personne. Et même si on n'arrive pas à tout saisir, on n'arrive pas à tout comprendre, on n'arrive pas à tout expliquer, sa présence, la présence de Jésus dans notre vie est aussi vraie, aussi incontestable, aussi réelle que celui de notre époux, notre épouse, notre père, notre mère, nos enfants ou petits-enfants. Vous comprenez? Alors, il y a des gens de nos familles qu'on connaît plus ou moins, mais ils sont là, c'est une réalité, ils sont là. Hein. Et la présence de Jésus, c'est exactement la même chose. Alors, dans ce chapitre 3, on voit donc ce religieux, Nicodème, qui vient auprès de Jésus. Il est bien sûr touché, il est interpellé, parce qu'il voit que Jésus intervient de manière concrète dans la vie des gens, pour les guérir, pour les secourir, les délivrer. Et c'est les miracles de Jésus, bien sûr, qui ont fait sa crédibilité et qui ont fait poser des questions à ceux qui l'entouraient. Donc cet homme religieux vient à la rencontre de Jésus en disant obligatoirement, pour lui, dans son cœur, Jésus est un maître, un rabbi de l'époque, quelqu'un qui sait des choses. Et le Seigneur, bien sûr, va lui parler, nous allons le lire ensemble, il va lui parler de l'importance de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, on va commencer notre lecture biblique avec le message de base. On dit toujours que c'est le verset qui est le cœur de la Bible, qui est Jean 3,16. Je ne sais pas si on a besoin de le lire. Je pense qu'on est presque tous capables de le citer de mémoire, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Alors, j'ai commencé par « a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son Fils, Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce message de Dieu est un message d'amour, est un message de réalité. C'est une réalité, ce n'est pas une explication théologique. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. La réalité, c'est que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a envoyé Jésus au milieu de nous, venir pour mourir, expier nos péchés, payer notre dette, effacer la barrière, ce qui nous sépare et nous coupe de Dieu, pour qu'on puisse le retrouver, qu'on puisse retrouver la présence du Seigneur, la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, et en retrouvant la présence du Seigneur et la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, alors c'est l'entrée dans la vie éternelle. Parce que Dieu est éternel, parce que sa vie est éternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, facile à comprendre, ça fait peut-être rire de simplicité pour certains, mais nous savons, par expérience, que c'est la réalité, je vais dire la vérité, la réalité de l'amour de Dieu que nous sommes appelés à vivre. Et plusieurs d'entre nous l'avons vécu. Et c'est pour ça que nous sommes là, tous ensemble, pour célébrer Dieu, le louer et l'adorer. Amen. J'espère que c'est pour ça que vous êtes venus ce matin. Pour adorer et célébrer le Seigneur, lui rendre gloire, parce qu'il nous a pardonné, il nous a sauvés, il nous a rachetés par son sang,
et notre cœur le ressent et le vit tellement fort. Donc voilà le message éternel du salut de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ce qui est bien sûr essentiel, c'est de laisser notre cœur être touché. Et toujours, la parole de Dieu veut toucher en même temps notre cœur et notre esprit. Quand on laisse toucher notre cœur d'abord et notre esprit ensuite, on va découvrir que l'Esprit de Dieu, je vais en parler tout à l'heure, est une personne réelle qui commence à travailler en nous pour nous montrer des choses, pour nous faire vivre des choses que le commun des mortels ne voit pas et ne vit pas. Alors c'est pour ça que parfois, pour les chrétiens, quand on parle de Jésus, il y a des choses un peu compliquées, parfois même une espèce de moquerie, ils disent oh, ils sont fous, ces gens-là, ils disent que Dieu vit avec eux, etc. Mais c'est une réalité. Le Seigneur vit avec nous et nous vivons avec lui. Si nous laissons la parole de Dieu toucher notre cœur, c'est ce qui s'est passé à la première prédication. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est mis à prêcher l'Évangile, dans Actes 2, 37, il leur a expliqué ce qui venait de se passer, pourquoi ils avaient été remplis de l'Esprit Saint, et ce que Jésus était venu faire, que c'était normal qu'il donne sa vie, qu'il meure, et qu'il ressuscite, et qu'il soit vivant pour toujours. Et j'aime beaucoup ce qui se passe à ce moment-là, parce que dans Actes 2, 37, il dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? L'évangile, c'est laisser son cœur touché par Dieu, par son Esprit Saint, et se mettre au boulot, ou à l'œuvre, pour vivre ce qu'on croit, vivre ce que l'on a reçu. Hein? Nous n'allons pas là encore. Hein? Ça arrive à des personnes qui disent « Ah, c'est bien ce que vous dites. Oui, c'est très très beau. » Hein, je sais que des fois, certaines personnes me font des compliments, parfois, ça arrive, hein, ça me fait plaisir, sur la beauté du message. Alors c'est gentil, hein, c'est flatteur, en fait, pour celui qui a parlé. Mais souvent, quand c'est une réflexion comme ça, parfois on me félicite, mais ça c'est gentil et c'est du fond du cœur et c'est vraiment sincère. Mais d'autres fois, je sais que c'est pour se garder une position de neutralité. Vous voyez ce que je veux dire? Le discours était beau, voilà, c'était bien tout ça. Hein, mais voilà, ça va. Moi je rentre chez moi et je reste exactement comme j'étais avant de venir et avant d'entendre. Rester indifférent au message de l'Évangile, c'est un peu comme si on le rejetait. Mais là, dans le livre des Actes, il dit, ils eurent le cœur vivement touché, et ils disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors bien sûr, Pierre va leur dire, repentez-vous, ça veut dire changer de vie, hein. Faites demi-tour dans votre vie, c'est important ça. C'est pas simplement pleurer sur ses péchés, j'aime beaucoup insister là-dessus. Se repentir, c'est vraiment faire un demi-tour, et avant on vivait sans le Seigneur, ou au moins sans son autorité, sans sa parole, sans sa direction, et là, on prend la décision de le suivre. Premier geste et premier acte d'obéissance, le baptême, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset continue en disant, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi en nombre que Dieu les appellera. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile pour nous tous, pour tout le monde, c'est que tous ceux qui ouvrent leur cœur peuvent vivre et découvrir une rencontre personnelle et merveilleuse avec Jésus. Amen. C'est la vérité la plus importante de toute notre vie sur la terre. Je dis parfois à certaines personnes, si vous avez tout raté sur la terre, c'est très embêtant, mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas rater, c'est le choix pour notre éternité. Même si nous avons vécu des choses très difficiles, même si nous avons beaucoup péché, même si les choses ont été très compliquées, on découvre et on comprend que pour entrer dans le ciel, il n'y a qu'une seule porte. C'est accepter et recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Et entrer dans cette expérience du salut, c'est ce que nous dit Jean 3, 18 à 21. Il dit, celui qui croit en lui, en Jésus, il n'est pas jugé. Et il dit aussi, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. La justice des hommes, ils essayent du mieux possible, et
parfois des erreurs, faire la différence entre les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Mais pour Dieu, il a tourné la page là-dessus depuis longtemps, parce qu'il sait qu'on est tous pécheurs, qu'il n'y en a pas un qui cherche Dieu, pas même un seul, et que s'il commence à faire la justice entre le bien et le mal, on est tous perdus d'office. Donc il n'y a pas de solution. Donc la justice de Dieu, il a fixé de nouveau un jour, et la justice, c'est Christ pardonnant nos péchés. Tout le monde peut vivre cet acte de justice, quel que soit l'âge, tout enfant, jeune, ado, jeune homme, jeune femme, homme, femme, plus âgé, personnes âgées. Certains même, un peu au dernier moment, comme le brigand sur la croix, mais c'est quand même là la clé. On sait qu'il y a un des brigands qui a rejeté la bonne nouvelle de l'Évangile, et il est parti dans l'éternité perdue. Mais on sait que l'autre, au dernier moment, a ouvert son cœur à Jésus. Il a cru en lui. Et donc, j'écoute cette parole merveilleuse de Jésus qui dit « Aujourd'hui, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Quelle grâce, hein, cette découverte de cet homme, un peu au dernier moment, va le faire entrer dans la justice de Dieu, qui est la même pour tous. Personne ne mérite le ciel, personne ne peut gagner le ciel, personne ne peut entrer au ciel. Le seul qui ouvre la porte, c'est l'œuvre de Christ. Et si on veut y entrer, eh bien, il faut accepter Jésus dans son cœur et dans sa vie, et le suivre. Alléluia. Et c'est vrai que pour l'homme, c'est difficile. Quand on lit les versets suivants, il dit « Voilà le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réputées. » C'est ça le problème. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui voudraient être sûrs ou faire tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que Dieu n'est pas là, n'existe pas? C'est parce qu'ils ont envie de continuer à vivre comme il leur semble bon. D'accord? Ils ne veulent pas, absolument pas, que rien du tout change dans leur vie. Ils veulent rester comme il faut, comme ils sont. Mais quand on vient à Jésus, c'est obligé que le Seigneur Jésus va venir changer des choses. D'accord? Je sais pas, quand je connais la vérité, et quand on me dit qu'un produit que je mange, ça m'est arrivé parfois, il dit tu manges ce produit-là, mais tu sais tout ce qu'il y a dedans, on me fait la liste de tous les produits chimiques, machin, truc, moitié truc bidule. Je dis qu'est-ce que vous faites? Faites comme moi, hein. Vous en mangez plus. Ok, c'est logique, hein. Donc on change de comportement, on entend une vérité, on sait que le produit nous fait du mal, et bien donc on abandonne ce produit, et puis on essaye d'en trouver un meilleur. Ok? Donc on entend quelque chose, on change de comportement. C'est pareil. Beaucoup de gens disent « Oh, mais Dieu n'existe pas ». Ce qu'ils ne veulent pas surtout, c'est que si Dieu se révélait dans leur vie, ils soient obligés de changer de vie. C'est ça quand il parle du péché. Alors souvent, bien sûr, c'est de l'ignorance, parce que le diable est un menteur, et il nous fait croire que si on vient à Dieu, il y aura toutes sortes de règles, toutes sortes d'obligations, on ne pourra plus faire tout un tas de choses. Et bien oui, on sera obligé de s'arrêter de boire tous les jours. On va parler avec Jean-Claude, hein, tout un tas de gens qu'on connaît, ils font la fête tous les jours, et puis entre 45 ans et 50 ans, on les enterre. C'est la liberté, là. Alors quand Dieu nous dit hein, que, eh bien finalement, il veut nous aider à vivre la liberté, c'est pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible. Vous croyez pas? Bien sûr. Ça ou tant d'autres choses. Alors les jeunes aujourd'hui, ils sont libres, ils peuvent fumer tout ce qu'ils veulent, se piquer, ils peuvent tout essayer. Mais à 40 ans, leur vie est pliée. C'est fini. C'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu, dans son amour, veut que nous puissions vivre heureux, en bonne santé, et rendre ceux qui sont autour de nous heureux. C'est ça l'important, parce que finalement on se rend compte que le vrai sens de la vie, c'est d'essayer de rendre heureux ceux qui nous entourent. C'est ce qui procure le plus grand bonheur. Celui qui ne pense qu'à lui et à se rendre heureux lui-même, ça tourne vite en rond et à la démagogie. Donc tout un tas de réalités fondamentales pour le bon équilibre de notre vie, Dieu va nous le montrer.
Et il va nous aider à rester en bonne santé, il va nous aider à travailler dans les relations, il va nous aider à vivre dans le pardon. Demandez même aux psychologues croyants, même aux croyants d'ailleurs, qu'est-ce qui ronge la vie des gens la plupart du temps? C'est l'amertume, le non-pardon, les blessures, les choses injustes qui ont été vécues. Et il y a des choses injustes qui sont vécues. Mais ce que je peux dire ici, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand on vient au Seigneur qui nous permet de pardonner les offenses et de pardonner aussi ceux qui nous ont offensés, même parfois gravement. Quand quelqu'un trouve le pardon de Dieu, ça lui ressuscite. Même ça s'en fait, sans trop changer. Il n'y a rien de mieux que de suivre le Seigneur et de lui faire confiance. Donc voilà, le péché dans le cœur des hommes cache la vérité. Et bien sûr, trop de gens aiment et vivent et cultivent ce péché. C'est pas nouveau aujourd'hui, hein. Du temps de Paul, c'était pareil. Il y avait des gens qui disaient oui, Paul reprenait d'ailleurs ce texte, il disait oui, ils disent mangeons et buvons, et puis demain nous mourrons. C'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, je vous ai sorti quelques versets qui sont dans l'Écriture et qui montrent que ce genre de réflexion est une réflexion insensée. Rejeter les paroles de Jésus et rejeter la vie. Le proverbe 28-26 dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, et celui qui marche dans la sagesse sera délivré. » Je rencontre beaucoup d'insensés dans notre société. Parce que quand vous parlez avec les gens, vous avez l'impression que le monde est né avec eux. Et pour moi, toutes les personnes dont le discours est un peu centre du monde et que on a toujours fait comme si, ça a toujours été comme ça. Je dis, ah bon, vous avez 5 ou 6 000 ans pour moi, pour savoir si ça a toujours été comme ça. Si on étudie les civilisations, la manière de vivre des gens qui, il y a des siècles et des siècles, c'était pas du tout comme ça. Alors les gens qui pensent que le monde est né avec eux, c'est une manière insensée de réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. D'ailleurs, on voit bien, hein, les hommes ne tiennent pas compte de l'histoire. C'est bien dommage. Alors voilà une première manière de réfléchir sur ce qui s'est passé avant, ce qui se passe autour de nous, ce qu'on nous enseigne. La deuxième manière d'être insensé, on la trouve beaucoup aujourd'hui dans les moqueries permanentes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas rire de temps en temps, ne vous inquiétez pas, on n'est pas des obscurs rigides, psychorigides. Il y en a des chrétiens qui sont comme ça, psychorigides, c'est assez terrible. On aime bien rire aussi. Mais il y a des gens qui rient toujours des autres. Ecclésiaste 10.3 nous dit qu'en insensé, il marche dans un chemin, il dit le sens lui manque. Et quand il croise quelqu'un, il dit c'est un insensé. Et vous avez remarqué comment tout le monde se moque de tout le monde? Finalement, hein? Ça doit nous rassurer de penser que les autres sont fous. Et comme les autres qui arrivent en face sont aussi fous que nous, finalement, hein, ça va pas très bien. Et je termine avec un dernier point qui nous fait comprendre cela, c'est les paroles de Jésus quand il a guéri un aveugle-né, c'est Jean 9,39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. D'accord? Cet aveugle-né, c'est vrai qu'il ne voyait pas le monde autour de lui, c'était compliqué, mais dans son cœur, il était réceptif aux paroles de Jésus. Et quand il est venu à la prière, et quand il est venu à Jésus, le Seigneur Jésus l'a guéri de sa cécité. Alléluia. Et en ouvrant les yeux, ce qui est une super belle chose pour la vie, ce qui était bien plus important encore pour cet aveugle, c'est qu'il a ouvert les yeux sur qui est Jésus. Contrairement aux gens religieux qui étaient en colère et qui disaient oh, pourquoi Jésus il fait des miracles le jour du sabbat? Pour eux, faire des miracles, c'était travailler. Alors, est-ce que faire des miracles, c'est travailler? Alors les hommes transforment tout en religion. Complètement à cheval sur le sabbat, voilà, c'était ça. Mais quand on réfléchit bien, c'était le jour où les gens venaient se retrouver dans la synagogue pour entendre parler de la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ne venaient pas pour être bénis par Dieu? Est-ce qu'ils ne venaient pas pour être guéris par Dieu? Est-ce qu'ils ne venaient pas pour être secourus par Dieu? Tout le reste de la semaine, ils étaient au boulot. Quel autre jour voulez-vous qu'ils viennent, qu'ils prennent des RTT pour aller se faire guérir ce jour-là? Il n'y avait pas de meilleur jour que le jour où tout le monde était réuni pour se retrouver dans la présence
du Seigneur pour pouvoir être guéri, délivré et délivré. Alléluia. Hier, à quelqu'un avec qui je parlais, il dit, moi je suis super content parce que je travaille jamais. C'est toujours ça va bon. Eh bien oui, hein, quand on sert le Seigneur, c'est ça, il y en a qui le pensent, hein, il devrait me suivre de temps en temps. Et donc, quand on regarde un petit peu les choses de la parole, quand on peut voir l'œuvre de Dieu se faire, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, hein, ce jugement, il dit, voilà les gens qui croient voir, si Jésus était de Dieu, il verrait, il saurait, il ferait ceci, il ferait cela. Mais Jésus était vraiment de Dieu, il voyait tout, il connaissait tout. Et les gens qui étaient dans la souffrance et dans la misère, il les guérissait. Et pourquoi pas, surtout le jour du sabbat, où ils étaient là. Il dit, même vous, si vous avez votre brebis ou votre agneau ou le chèvre qui tombe dans le puits, même si c'est le sabbat, vous n'allez pas la laisser se noyer quand même. Hein. Alors il dit, pourquoi je ne délivrerai pas? Il parlait de cette femme coupée en pliés en deux depuis des années. Il dit, pourquoi je ne la guérirai pas et la délivrerai pas des liens de l'adversaire le jour du sabbat? Glorifiez Dieu, qu'elle soit guérie et libérée. Que le Seigneur fasse au milieu de nous encore ce matin des miracles, des délivrances et des bénédictions par sa grâce, pour que nous ne soyons pas comme ces aveugles qui conduisent les aveugles. D'accord? Parce que c'est ça en fait. Hein. Je suis terriblement impressionné par tous nos hommes de science, les grands hommes religieux qui disent c'est comme ci, c'est comme ça, les uns il n'y a pas de Dieu, les autres c'est ça, c'est ça, c'est ça, comme du temps de Jésus, alors en fait ils transforment ce dont ils sont convaincus en paroles véritables. Ça va leur faire drôle. Ça va leur faire très drôle. Quand le Seigneur Jésus, avec son Esprit Tout-Puissant, va se montrer et qu'il va mettre en action cette réalité que nous sommes tous obligés de reconnaître, que notre monde est autant esprit que matière. Non? Il y a des trucs bizarres hein, qui se passent tout seuls, qui sont du monde de l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit du mal, c'est bien plus important que la matière elle-même. Il y a plein de gens qui le savent. Quel choc terrible devant ceux qui auront affirmé leur conviction comme étant de la science exacte et vérifiée quand ils découvriront que c'est tout le contraire. Recevant les paroles de Jésus, c'est tellement important. Jean 3, 21 nous dit que celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'elle soit manifestée et que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors, je vais dire une chose ici, qui est la clé. La clé pour rencontrer Jésus, la clé pour naître de nouveau, n'est pas d'être quelqu'un parfait. Ouais, s'en fout. Être quelqu'un de bien pour les autres hommes. Ça n'a rien à voir à ça. Il y a des gens qui vivent une vie de misère, mais qui sont à la recherche de la vérité et du bonheur. Moi, quand je vois Jésus, on lit un peu plus loin dans Jean 4, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, qui a eu 5 maris et puis qu'il y en avait un autre qui était ancien. Donc elle avait un comportement, pour l'époque, qui était quand même pas du tout acceptable. Je dirais qu'aujourd'hui, ça ne dérange personne, mais bon. Hein. Et quand on découvre ce qui va se passer, Jésus, lui, il sait qu'en fait, cette femme, elle est à la recherche du bonheur et de la vérité. Parce que quand la vérité lui est présentée, son cœur va être touché. D'accord? Et à partir du moment, dans sa conscience, et au fond de son être, on fait le choix de la vérité, quoi qu'elle change dans notre vie. Vous voyez la différence? Si Dieu se montre à moi, je connais plein de gens qui ont fait cette prière, si Dieu se révèle à moi, eh bien, je le suivrai et je ferai ce qu'il me dira. Alors je dis Alléluia, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Un jour, un homme m'a dit ça, il y a très très longtemps, quand j'étais très jeune pasteur. Il est venu à une réunion, c'était dans la ville de Clermont-Ferrand. Il m'a dit, si le Seigneur fait pour moi ce qu'il a fait pour l'apôtre Paul, eh bien je croirai en lui et je le servirai. Eh bien je dis Alléluia, c'est une très bonne nouvelle. Si vous êtes prêt à être un apôtre qui sert Dieu aussi fort que Paul l'a fait, ça ne va pas tarder à vous arriver. Moi je savais qu'il disait ça pour un prétexte de se dire, comme ça ne m'arrivera pas, je ne croirai pas. Il ne faut pas se moquer de Dieu quand même. Le Seigneur sait
que si la vérité, on est prêt à la suivre, quoi qu'il nous en coûte, il va se révéler. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas le paradis sur terre, hein, ni le bonheur assuré. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est entrer dans le chemin de la vérité, découvrir sa place dans le royaume éternel de Dieu et finir par y entrer un jour. Alléluia. Même si le début de la vie chrétienne et notre formation, parfois, nous font passer par des méandres compliqués, parce que c'est nécessaire pour notre croissance. Donc l'amour de la vérité, d'ailleurs, c'est écrit dans les Écritures, dans l'Écriture thessalonicienne, recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Ensuite, Jean chapitre 3, versets 26 à 36, les disciples envoient consulter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est l'ami de l'époux et qui va parler de Jésus de manière extraordinaire. Au verset 31, il dit de Jésus, c'est celui qui vient du ciel et il est au-dessus de tous. Jean-Baptiste, il savait, il avait reçu les paroles de Dieu. Il était prophète et précurseur pour Jésus. Et un autre point important de Jean-Baptiste au verset 33, juste en dessous, il dit celui qui a reçu le témoignage de Jésus a certifié que Dieu est vrai. Alors c'est des mots, hein? Mais dans notre cœur, nous qui croyons en Jésus, nous avons la certitude que Dieu est vrai. Dieu fait ce que vous voulez. Et pourquoi les chrétiens dans ce monde, même encore aujourd'hui, et depuis plus de 2 siècles, acceptent même de mourir? Si on les oblige à ne plus croire en Jésus, ils préfèrent mourir. Parce que quand on a le témoignage de Dieu dans son cœur et qu'on sait que Jésus nous a sauvés et pardonnés, ça devient la priorité des priorités. Et il vaut mieux rester dans cette vérité, même si elle nous coûte le fait de quitter cette vie sur la terre, peu importe le jeu, en vaut la chandelle. C'est bizarre que les gens ne se soient jamais posé la question. Comment se fait-il que des gens savent, même des enfants, vous avez écouté les témoignages anciens, des enfants qui ont été décapités devant leurs parents. On voulait obliger les parents à renier Jésus en mettant à mort leurs enfants. Et les enfants qui crient à leurs parents, vous reniez pas Jésus. On sait qu'on s'en va avec lui. Et même les enfants de 10-11 ans, ils ont préféré mourir et que leurs parents et eux restent avec Jésus. Comment on fait pour en être là? C'est pas un petit discours religieux en disant « Oh, tu peux croire en Jésus, tu n'auras risque à rien ». C'est la certitude. Le témoignage incontestable du Saint-Esprit. J'ai pris ce verset dans Romains 8,16. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ceux qui ont vu le film de Nicky Cruz à sa conversion, on en reparlait, hein, ou qui ont écouté son témoignage quand il est allé parler à David Wilkerson quand il est dans sa chambre, il lui a dit si tu reviens une autre fois avec mon couteau, je te coupe en rondelles, je te coupe en morceaux. Et le pasteur Wilkerson qui lui dit mais si tu me coupes en morceaux, chacun des morceaux te dira que Jésus t'aime. Il n'a pas inventé, hein, il avait le couteau sous la gorge. Et donc, il le savait. Il savait que la parole de Dieu est plus forte que l'ancienneté de la terre. Et Jean continue au verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y aura un jugement. C'est important de le dire dans la parole, parce que j'entends beaucoup ce discours. Même des gens religieux, alors il y a ceux qui croient en plus rien du tout, et ceux qui disent Dieu est bon, on ira tous au paradis, il est bon pour tous les péchés, etc., etc. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. On regarde l'Écriture, on regarde ce qui se passe, on sait ce qu'il en est, on voit la souffrance, on voit la misère, et Dieu veut avertir, Dieu veut parler, que nous sommes des âmes éternelles, et quand nous allons quitter le temps dans lequel nous avons le droit de choisir entre la vie et la mort, et quand nous allons entrer dans l'éternité, nous serons pour l'éternité dans l'état où nous sommes entrés. C'est irréversible. Et il faut le dire, parce que c'est la réalité, la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas de Jésus, celui qui ne veut pas du grand, merveilleux pardon de Dieu offert gratuitement, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il lui soit arrivé, celui qui n'en veut pas et qui rejette, ce sera la colère de Dieu qui demeure sur lui et il passera en jugement et sera perdu.
C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est une réalité incontournable. Et je termine avec la dernière partie qui est de recevoir l'Esprit de Jésus en soi, parce que vous allez me dire, il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait? Oui, aujourd'hui on ne le voit plus, Jésus on ne sait pas, et tout ça. Alors, Jésus a donné des paroles bien précises dans Jean, chapitre 16, et verset 13 à 16. Et il parle de la venue du Saint-Esprit. Ce que je disais, ce qui s'est passé à la première prédication de Pierre dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis d'Esprit, ils ont exercé les dons de l'Esprit, ils ont vécu un temps extraordinaire, tellement fort que ça a attiré la foule entière, de ceux qui ont eu le cœur vraiment touché. Et Jésus leur avait annoncé que quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. Amen. Alors Jésus parle d'un changement ici, visible des yeux, encore un peu de temps, et les disciples présents de manière physique ne verront plus Jésus, puisque quand il leur a parlé, il allait bientôt mourir et être enseveli, puis ils allaient le voir ressusciter, puis après Jésus s'en va dans le ciel, et donc il n'est plus là. Ça n'empêche pas de se faire voir de temps en temps. Il y a plein de gens qui se sont convertis parce qu'ils ont vu Jésus dans un rêve, dans un songe ou dans une apparition. Quand il n'y a pas de gens pour aller parler de l'évangile, parfois Jésus va lui-même, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Il préfère que ce soit par nous, mais autrement il le fait. Mais sur le principe, et il dit, mais vous me verrez. Donc je peux affirmer aujourd'hui que nous voyons Jésus. Même si ce n'est pas avec nos yeux, nous le voyons dans notre vie, chaque jour, agir. Je me rappelle comment j'étais avant de le rencontrer, méchant, terrorisé, avec tout un tas de comportements bizarres, et je sais ce qui s'est passé le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, et que le Saint-Esprit est venu me révéler l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu. Moi qui étais terrorisé par la mort, après je suis passé par des opérations médicales, et je sais quand on m'a annoncé que peut-être je pouvais mourir, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit, si je ne me réveille pas, je rentre à la maison. Alléluia. Et tous ceux qui ont rencontré Jésus, on a le témoignage du Saint-Esprit qui agit en nous de cette manière, nous montrant la certitude du choix que nous avons fait de le suivre et de marcher avec lui, tout simplement. Donc nous continuons de le voir à l'œuvre et agir. Et vous croyez qu'il n'est pas à l'œuvre en train d'agir en ce moment? Il n'y a jamais eu autant de conversions à Christ sur la planète entière que depuis ces 15 ou 20 dernières années. Il y a des pays, certains pays d'Amérique latine ou autres, où la population en est presque à 18, 40, 35, 40% de la population de gens qui sont venus à Jésus, qui l'ont rencontré et qui le suivent. Nous, on prie pour que ça arrive pour la France et pour l'Europe. Nous sommes dans un pays rempli de grandes incrédulités, mais le Seigneur a fait des promesses. Il nous a dit qu'il va faire des choses que même si on nous les racontait, on ne les croirait pas. Donc nous, on attend de les voir. Chaque chose en son temps. Le Seigneur prépare tout comme il le faut. Mais donc, oui, on continue à voir Jésus à l'heure. Et dans tous les pays, il y a eu des miracles, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Dans nos propres vies, nous avons vu la main du Seigneur agir et à l'œuvre. Donc, on continue à voir le Seigneur. Il n'est plus là physiquement, mais il est là tous les jours, par son esprit. Par chacun d'entre nous, il n'y a rien qui arrête son œuvre. On peut nous raconter ce qu'on veut. Nous le savons parce que nous marchons avec lui et que nous avons le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc je retermine avec ce verset de Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je rappelle avec ce verset que la vérité n'est pas une théorie religieuse, athée ou scientifique, mais que la vérité est une personne et que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » On le sait.
N'importe quel homme, femme, enfant de cette terre qui s'arrête dans sa folie, qui ouvre son cœur à Jésus, ses yeux s'ouvrent et le Seigneur, en nous faisant naître de nouveau, nous fait entrer dans son royaume. Amen. À nous de continuer d'y marcher après. Hein. Soyons pas de ceux qui s'accaparent le Seigneur, tout simplement en disant je veux que le Seigneur me suive pour me bénir chaque jour, prendre soin de moi, me conduire et me diriger pour que ma vie réussisse. C'est pas ça qu'il a écrit Jésus. Il n'a pas écrit croyez en moi et je vous suivrai partout. C'est ça que c'est écrit? Non. Il a dit croyez en moi et suivez-moi. C'est à nous de le suivre. Hein, c'est lui qui est le chemin. Et Dieu veut nous encourager à marcher sur ce chemin qui est droit, rocailleux. Pourquoi difficile? Parfois difficile. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour nous de nous détacher du pouvoir et du principe du péché. On cohabite depuis la naissance avec, alors on a un peu de mal à se laisser formater d'une autre manière dans le monde de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est patient, c'est ça qui est formidable avec lui. Il est patient, ne vous découragez pas, mais ce n'est pas le bras. Continuons à lui faire confiance, à nous approcher de lui, à aimer la vérité, à lui ouvrir notre cœur, à être vrai, sincère devant lui, à prendre soin de son œuvre et de tout ce qui vient de la part de Dieu. Cette création que Dieu nous a donnée. Quand je vois la nature, comment elle est généreuse, vous avez vu, comment ça pousse de partout, la nature est extraordinaire malgré tout ce qu'on lui fait. Et l'Esprit de Dieu fait la même chose. Combien de pardonne, combien il fait grâce, combien il use de patience. Oui, même s'il y a des douleurs, de la souffrance sur cette terre, parce que c'est normal, hein. Je veux dire que les gens disent, oh, mais c'est pas possible, s'il y avait un Dieu, il y avait un Dieu, pas un Dieu, écoute, si tu prends ta bagnole et que tu roules à gauche, faut pas t'étonner de manger une voiture à se faire voir comme un platane, hein. C'est pas le bon côté, c'est tout. Donc les hommes vivent comme des fous et ils voudraient qu'il leur arrive rien. Là, je pense qu'on est d'accord, hein, parce que ça ne va pas marcher comme ça. Donc il y a de la souffrance, il y a de la misère, il y a de la détresse et autres que les autres nous font subir, que nous faisons subir aux autres, que nous subissons ensemble parce qu'on a du mal à comprendre. Mais Dieu est un Dieu de grâce au travers de tout ça. Si on nous ouvre son cœur, il vient guérir, il vient consoler, il vient reconstruire, il vient restaurer, il vient mettre en nous les certitudes du fait que nous ne sommes plus jamais seuls. Parce qu'il est là, avec nous, tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. On bénit le Seigneur.